Salut à vous! Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que l'on peut faire des progrès en mathématiques alors que l'on a de grosses lacunes et que l'on a l'esprit qui vagabonde très facilement? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Shady. donc qui va nous raconter son parcours de la première à la terminale. Alors, on y va, Shady. Dites-moi, quand vous êtes arrivé en première, déjà, quelle spécialité avez-vous choisi? En première, j'ai choisi les spécialités mathématiques, sciences économiques et sociales et numérique, sciences informatiques. D'accord, très bien. Quel était votre projet professionnel que vous aviez en tête à ce moment-là? À ce moment-là, si je me souviens bien, je voulais faire un métier dans le domaine de l'informatique où j'avais une autre option, c'était aussi un métier dans le domaine de l'économie. Mais j'étais pas sûr et même maintenant là, je suis pas encore sûr, mais voilà, ça s'orientait vers ça. D'accord. Ou alors les deux, hein, vous montez le nouveau Google. Hein. Voilà. Google, Facebook, voilà, économie informatique. Bien. Dites-moi, quels étaient vos résultats en quittant la seconde en mathématiques? En quittant la seconde en mathématiques, bah, j'avais déjà pas mal de lacunes. Euh, C'était pas forcément une matière que je n'aimais pas. J'aime beaucoup les mathématiques, mais j'étais pas forcément bon parce que les mathématiques, ça demande beaucoup de travail. Et moi, j'avais tendance à être voilà assez feignant. Et du coup, ben, quand on travaille pas en mathématiques, forcément, il n'y a pas de résultats qui en suivent. Et du coup, en première, je tournais autour de 8, 9 de moyenne en mathématiques. D'accord. Donc, en première, hein? Oui, en première. Première. Donc, au premier trimestre, Premier trimestre, oui, ça tournait autour de ça. deuxième trimestre aussi, Trimestre, il me semble que j'avais un petit pic à 10. 10. Mais après, je suis redescendu au troisième trimestre à, oui, environ entre 8 et 9. D'accord. Wow. Alors, selon vous, à quoi c'était dû? Bah, tout simplement, manque de travail. Et pourquoi manque de travail? Parce que, bah, comme j'ai dit, j'étais assez flemmard. Mais bien sûr, à des moments, j'essayais de me mettre au travail, surtout pour les contrôles, les DS, tout ça. Et du coup, quand j'essayais de me mettre au travail, j'avais un certain manque de concentration. J'avais du mal à me concentrer. Et avant ça même, j'avais du mal à me mettre au travail. D'accord. Donc, en gros, vous avez l'esprit qui vagabonde, vous n'arrivez pas à être focalisé sur Voilà. une seule chose en même temps. Je peux être perturbé par n'importe quoi. Ça peut être des choses évidentes comme mon téléphone, tout ça. Mais en général, c'est des choses qu'on essaye d'écarter. Mais je peux même être perturbé par une tache sur mon mur ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, on a eu sur cette chaîne un autre témoignage, c'était Evans, qui avait aussi un problème de concentration. Je vous renvoie vers sa vidéo, je sais plus, je sais jamais écouté, c'est là ou c'est là, vous irez voir. Et le témoignage de Shady est sympathique parce qu'il a une autre méthode qu'Evans pour résoudre ce problème. On va y arriver. D'abord la terminale. Alors, dites-moi, Shady, donc la terminale, comment ça s'est passé? Donc, premier trimestre. La terminale, c'était pas pire que la première. Ça demandait les mêmes ressources, les mêmes efforts. Mais premier trimestre en mathématiques, je m'étais pas encore mis vraiment sérieusement au travail. Si ce n'est que j'étais déjà à Sciences Po, mais je tournais autour de 9 de moyenne, premier trimestre. Ensuite, deuxième trimestre, je suis monté à 10, voire 11 et quelques, si je me souviens bien. Oui. Et dernier trimestre, j'ai réussi à monter à 16 de moyenne en mathématiques. Alors voilà, c'est là que ça nous intéresse. Vous finissez l'année donc au troisième trimestre, alors que nous savons tous que sur une année, le premier trimestre c'est plutôt des rappels, le deuxième trimestre on commence à rentrer dans le vif du sujet, et le troisième trimestre c'est là où il y a les chapitres les plus difficiles. Alors faut nous expliquer comment vous avez réussi à avoir votre meilleure moyenne sur les chapitres les plus exigeants. Donc je présume que vous avez trouvé une solution, donc ce que je disais tout à l'heure, pour réussir à vous focaliser sur votre travail. Quelle a été votre méthode? Je pense que tout le monde veut savoir.
Donc, ce qui m'a permis d'avoir cette très bonne moyenne au troisième trimestre, c'est tout d'abord, faut savoir que le bac était, les épreuves de spécialité du baccalauréat étaient censées se passer en mars, et finalement, elles ont été reportées en mai. Donc, ça veut dire qu'on était en plein troisième trimestre, il me semble. Et du coup, ça m'a obligé à me mettre au travail parce que voilà, les épreuves de spécialité, c'est assez stressant. On veut notre bac. Du coup, voilà, ça nécessite un minimum de travail et un maximum. Surtout, vous avez eu le bac blanc à la place. Vous aviez eu combien au bac blanc? Bac blanc, j'avais eu 7. Ah oui, vous aviez eu 7 au bac blanc. J'ai eu 7 en mathématiques au bac blanc et voilà. Donc, le coup de fouet du bac blanc, le report donc de l'épreuve finale, et donc entre deux, donc en plus de prendre des cours, vous disiez, qu'est-ce que vous faisiez à la maison? J'ai pris à la maison, en mathématiques, j'avais juste l'habitude de relire mes leçons et de regarder deux, trois vidéos sur Internet, comme par exemple des vidéos qui permettent de s'informer sur les chapitres, tout ça. C'est quand je voulais réviser tel chapitre, je mettais juste le titre sur Internet et je regardais des vidéos, voilà. Et Alors, les meilleurs sont sur notre chaîne. et du coup, j'ai commencé à prendre l'habitude à faire des exercices, à écrire. Voilà, je prenais des exercices de mon manuel sur le chapitre que je voulais étudier. Et je faisais les exercices, c'est-à-dire que j'écrivais tout simplement. Et quand vous faisiez ça, votre esprit vagabondait un peu moins, si j'ai bien compris. Voilà, en fait, le fait d'écrire, je pense que ça nous perturbe moins. Enfin, on est moins perturbable, on va dire. Parce qu'on est concentré dans ce qu'on écrit. Voilà, on se corrige, comment dire, on se corrige inconsciemment. Donc voilà, on est un peu moins perturbable et on est plus concentré sur le travail qu'on fait et sur ce qu'on écrit. D'accord. Donc, en gros, vous êtes passé de essayer juste de relire les leçons, de réviser, on va dire de manière classique, donc sans résultat, à une révision donc active. Et le fait donc de passer à l'action, d'écrire, ça vous a aidé à vous focaliser, ça vous a aidé à vous concentrer. Et ben voilà, donc c'est le secret, donc qui fonctionne pour lui. Hein. Donc je reviens sur Evans, vous irez voir sa vidéo, mais j'ai une autre méthode. Bien. Alors donc, vous disiez. Donc moi je disais, voilà, comme dit Monsieur Bertrand, moi c'est la méthode que j'ai trouvée, mais je pense que ça marche pour beaucoup parce que ça me paraît assez logique, le fait de s'exercer directement, c'est forcément plus productif et on retient mieux. Donc moi je dis, voilà, faites des exercices si vous voulez de meilleures notes et voilà. Alors sur les exercices, vous recommandez quoi? Des exercices de grande difficulté tout de suite ou y aller progressivement? Je conseille, si vraiment c'est sur un chapitre qu'on n'a pas du tout compris, vraiment, voilà, on est au début, c'est de monter en difficulté, voilà, tout simplement. C'est de commencer avec des petits exercices. Enfin, d'ailleurs, commencer avec à lire la leçon. Ensuite, faire les petits exercices et les grands exercices, enfin, les exercices plus difficiles, on va dire, plus complexes. Et mais aussi, le meilleur entraînement pour moi, c'est de refaire les exercices qu'on a fait en cours. Donc, vous avez eu 2 heures de maths tel jour, le soir, vous refaites les exercices que vous avez fait le même jour. Voilà. Ça, oui, ça je valide. C'est un très très bon conseil. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être, est-ce que vous avez un autre conseil, une dernière recommandation à donner aux élèves qui verront cette vidéo plus tard? Si ça se trouve, peut-être qu'un jour vous aurez des enfants qui regarderont la vidéo, qui sait? Ah, peut-être. Quel conseil pouvez-vous déjà leur donner pour l'avenir? On va dire que pour rester sur le thème de la concentration, écarter tout objet qui peut vous nuire à votre concentration ou vous perturber. Tout simple, le téléphone. Moi, je le mets dans une salle à côté ou je le jette sur mon lit, comme ça je peux pas l'atteindre, tout ça. Là, comme ça, je suis sûr que j'ai rien d'autre qui puisse me perturber. Après, il y a aussi, moi, j'ai une console de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui ont ça.
tout simplement l'état ou carrément la débrancher. Et après, là, c'est sûr, normalement, vous n'êtes pas perturbable. D'accord. C'est assez radical. Bon alors, dans le futur, vous adaptez évidemment. Si les consoles de jeux n'existent plus dans le futur, si les téléphones mobiles n'existent plus non plus et que c'est obsolète, vous adaptez à ce qui vous perturbe au moment où vous verrez la vidéo. Si YouTube existe encore, évidemment. Hein. Ça se trouve, dans le futur, on dira que YouTube, c'est obsolète, c'est un truc de vieux. Hein. Peut-être. Hein. On ne sait jamais. On ne sait pas, mais bon, hein, pour les générations futures, qui sait. Hein, en tout cas, c'est un très bon conseil qu'il a donné. Bon. Alors, merci beaucoup Shady pour tous ces bons conseils. J'espère que ça vous a aidé. Hein. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Pensez à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche. Des notifications. Voilà, les notifications, merci. Vous demandez toutes les notifications. Et puis, surtout, vous partagez, s'il vous plaît, la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une toute petite chaîne. Hein, donc, pour nous faire connaître, n'hésitez pas à partager. Bon, eh bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bye bye. Et finalement, Shady, vous avez eu combien au bac? Finalement, au bac de mathématiques, j'ai eu 15 sur 20. 15 sur 20. Donc, quand même, on se rappelle, vous êtes parti 2 secondes, vous étiez à 7. Première, 9, 10, 8, par là. Et terminale, donc vous avez réussi à aller donc en vous améliorant, donc 9, autour de 10, et puis donc 16 au 3e trimestre et 15 au bac. Ça veut dire que vous avez fait votre meilleure performance finalement sur les épreuves les plus difficiles. Bon, félicitations. On va dire j'ai réussi à finir en beauté. Vous avez fini en beauté, exactement.